What is up, family? We have another Patreon request. We got Je teste le buffet N1 de France. I can't read because there's all this white. It's a terrible. France, le grand buffet de Narbonne. 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 I don't know. I think we're talking about food, people. La bonne bouffe. Oui? La bonne bouffe? Bonjour. Ça, oh, ça va être la bonne bouffe, oui. Oh là 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 là. Oh là 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 là, oui, oui, oui. Débordé là. C'est vraiment une sorte de rêve gastronomique insensé. Je sais que ça, je vous fais une croix. Shit. We have McDonald's. Et hop là. Je pense qu'ils auraient dû rajouter encore du rhum. Caviar. Jesus, how much just to walk in the door? It looks like a 5-star restaurant, minimum $200 a plate. You know what I mean? No joke, restaurant. But that's my kind of restaurant. Ça va être super dur cette vidéo. Oh, ça va être super. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'exception. Vous avez lu le titre, les grands buffets de Narbonne. C'est vraiment vous qui m'avez fait découvrir ce lieu. Il y avait quand même une petite connotation, ça me disait quelque chose, mais je ne connaissais absolument pas le lieu, comment c'était l'ambiance, etc. Forcément, je me suis renseigné pour faire cette vidéo et aujourd'hui, j'ai des places. Alors, sachez-le, pour avoir des places, pour y aller, c'est une galère. J'ai réussi à trouver un créneau comme ça parce qu'on était 4 pour pouvoir rentrer le tel jour. Enfin bref, voilà, c'était très compliqué, mais je suis content parce que je suis là en tant que client, tout à fait normal. Vraiment, j'ai pas de privilège, de quoi que ce soit, de machin, de j'ai demandé des autorisations. Ah, non, rien du tout. Aujourd'hui, on est là vraiment pour tester l'intégralité du buffet de Narbonne. On n'a pas mangé hier soir. That's how you do it, baby. You don't eat for 24 hours. And then you go eat. On n'a pas mangé ce matin. Écoutez, c'est Probably, that's not bad at all. That's not bad at all. Oh my God. Oh my God. Je suis installé et on a reçu la carte qui est en vérité une carte qui sert plus pour les vins et les apéritifs plus que pour la nourriture, mais ça permet aussi de voir tout ce qu'il y a en termes de nourriture. Et regardez, voilà, vous ne le voyez plus. Il y a énormément de choses, forcément il va falloir faire des choix, mais je vais me défendre avec tous ces entraînements TV loués. J'ai l'impression que tu sais, c'est mon évaluation au bout de 5 ans, tu sais, bravo, vous avez parcouru toutes les chaînes de dégustation, il est temps maintenant de taper fort. Première impression, un langage très noble. Dès l'entrée, vraiment beaucoup de subtilité dans le langage. Ils essayent vraiment de conserver cette classe à la française. Très agréablement surpris, je suis très content. Ah oui, ça c'est incroyable. J'ai l'impression que c'était vraiment au cas où on se perd, c'est tellement le truc il est grand. On a un plan des buffets. Je vous avoue que j'ai réussi à le mémoriser Are you kidding me? Oh my God. intégralement. This way you don't get lost in the restaurant. On est le plus proche de la rôtisserie. Ah bon, allez, c'est parti. Hein, Laissons-nous guider. Let's go entrer. Regarde, c'est vraiment on part à la guerre là. Did you see? Ça c'est beaucoup de fromage. Wow. Il y a plein des côtés rôtisserie. Wow. C'est quand même impressionnant. C'est pour ceux qui n'ont pas compris, mais le concept c'est vraiment qu'il n'y ait que de la nourriture française. C'est vraiment franco-français. On n'est pas là pour bouffer des pizzas. Waouh, côté jambon, putain, c'est impressionnant de ouf. Oh. Ça c'est côté dessert. Oh, il y a un opéra, ça j'aime beaucoup. C'est vraiment impressionnant. Oh là là, tarte des demoiselles tatin, crème chantilly, riz caramel. C'est vraiment ultra huge. Grenoblois aux noix. Oh, la quantité, mais c'est... Oh là là, ça n'arrête pas. La fontaine au chocolat. Putain, c'est impressionnant. Salade de fruits, gros macarons. Okay, I'm officially jealous. Voilà, je suis jaloux. This is bullshit. I should be in that restaurant right now. This is bullshit.
This is bullshit. This is upsetting. This happens all the time. I get excited and then I see what I'm missing and then I get upset. Macaron crème mascarpone. Ok, là c'est petits légumes. On sent que c'est pas très populaire, hein, personne, là, bizarrement. Là l'objectif, ça c'est vraiment faire un petit tour de piste, un petit peu pour voir un peu tout ce qu'il y a. Oh, le fromage, oh là 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 là. Gorgonzola, encore du fromage, oh là 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 là. Pâte de coin artisanale, putain, il y a vraiment de tout que... Oh my god! Il y a même plein de trucs que je connais pas. Mesdames et messieurs, à un moment, on a bien observé, mais il est temps de commencer. Hein. Je vais attaquer par la charcuterie. Là, So forget 24 hours. I think I'd have to starve myself the entire week. And then I would come here. tactique, ça va être vraiment un de chaque. S'il y a bien un truc que je trouve vraiment exceptionnel ici, c'est vraiment la manière de présenter quand même, tu vois, tout ce qui est la présentation et tout. T'as les lustres aussi à l'étage, t'as vraiment les décors. Je trouve que, en fait, la salle en elle-même, je suis débordé. En tant que youtubeur, je vous le dis, je suis débordé par la quantité d'informations et de choses à montrer, à filmer, etc. Parce que là, par exemple, on n'a même pas lu, mais là, c'est des jambons Serrano d'Espagne. Là, c'est Serrano. jambon Serrano Espagne, des Reserva, donc il y a 14 mois de séchage, alors que celui-là il n'y en a que 11. 20 mois, putain, allons-y, montons. J'en prends un de chaque, là ça se remplit de fou là. Non mais ça va être une catastrophe, ça va être une catastrophe. Is this all you could eat? For about 70, 80 bucks? Is this all you can eat? No, it can't be. Voilà. Because over here, a buffet, you could keep going back for more. J'ai pris tous les jambons. Ok, là on est dans la section foie gras. Tu sens, il y a des produits, c'est en self-service, là par exemple le jambon. Et tout ce qui est foie gras, dès qu'on rentre sur des choses un peu plus de luxe, ça va être servi par quelqu'un et je trouve que c'est mieux. D'ailleurs, il y a même des petites étiquettes là, je vois, qui vont nous mettre pour pouvoir nous dire c'est quel foie gras à chaque fois. Déjà, est-ce que vous pouvez me citer 9 foie gras? Bonjour, on va prendre une assiette de chaque, quoi. Exactement. Merci beaucoup. Le piège de ce resto, c'est vraiment, enfin de ce buffet, c'est le pain parce que ça va nous finir, en fait. Moi, je te propose un truc, Simon. Si on veut survivre, faut qu'on prenne pas de pain. C'est un sacrilège pour moi. Mais... Ah ouais, tu veux vraiment du pain, toi? Ah oui, oui. On en prend un tout petit peu alors. Ça, je connaissais pour le coup. Tu vois vraiment ton pain. Il est pas con. He's right. You don't want to waste, when you have that food available, you don't want to waste it on bread. Even though une bonne baguette, I mean, there's nothing better. Avec un peu de beurre, oh my God. But anyway, it's very filling. So now you can't eat as much lobster, as much ham, as much beef. You can't, you know what I'm saying? You can't waste it on bread. C'est un crime. Se faire dorer. Ouais, se barrer, se barre. Donc on a foie gras, on a pris jambon et je vois en face là écrit charcuterie dans tous les sens et après on attaque le reste. Ouais, ça va être tendu. Cornichon, je suis obligé. Cornichon, on prend 2. Olive, juste une. Oh putain, la cuillère. Oh, ouais, cornichon. Petit cornichon. Ça, je connaissais pas cette cuillère. Bon, il y a des trous pour évacuer le jus. Je connaissais pas. Ça, on est bon. Charcuterie maintenant. Alors, hure de langue de cochon, jambon persil Bourgogne, ça donne envie ça. Putain, il y a carrément des tours touristiques en fait. Il y a des guides touristiques pour te présenter le buffet tellement c'est compliqué. C'est incroyable. Terrine de campagne, terrine au cèpe, terrine au poivre vert. Ça va être au cèpe mon pote. Hein. I would be like, I guess I'll just take one of each. Là en haut dessus, hein. Regarde le morceau à gauche là. Oh là 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 là. I like the way he says, oh la 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 la. Bon, les saucissons, ça va partir sur tout. Hein. Saucisson. Tout. Allez, il faut essayer tout. Saucisson de coudée, saucisse de perche. Attends, il y en a au fond, faut plonger. Faut que je plonge pour aller chercher les derniers morceaux. Hop Oh, là. Jambon nature, il donne envie quand même. Toi, je I'm in heaven, and I'm not even there, but I'm in heaven. sais que t'aimes bien le fuet, toi. Ouais, moi Ouais, le fuet, ouais. Je pense qu'on peut commencer à déguster. Écoutez, je vais être honnête, avec le débordement d'informations qu'on a eu, je suis très fier de notre première assiette. On a réussi à rester sur quelque chose de cohérent et je vais pas jusqu'à dire que la présentation est sympa, mais il y a un truc. Je veux qu'on commence, bien sûr, parce qu'on a commencé à prendre, c'est-à-dire le jambon. Alors malheureusement, c'est trop compliqué de retenir quel jambon était quoi, c'est vraiment... Est-ce que le jambon est bon ici ou pas? Ça va être délicieux. Ça va être Franchement, il est très bon. Et le niveau est incroyable. Hein. Je vais y aller sur le jambon blanc là, comme ça il y aura une bonne différence. Ah ouais. Je vais être honnête, j'avais peur que vous m'ayez survendu les grands buffets de Narbonne. Parce qu'à chaque fois que je vais dans un endroit, surtout dans ma vidéo buffet au Japon, beaucoup de gens m'ont dit ouais, tu devrais essayer le buffet de Narbonne là. J'avais peur qu'on m'ait survendu. Là pour l'instant, le démarrage est. Ouais, ça va être super dur cette vidéo. Petit cornichon pour se rincer le palais. Petit saucisson de foie. Tout est très bon, tout est maîtrisé. Et là on a pris vraiment un peu de tout. En fait, c'est des goûts qu'on n'a pas l'habitude de manger et qui font plaisir d'avoir en bouche. C'est la cuisine française qu'on a un peu perdu quoi. Là ça fait vraiment du bien de la retrouver. Ah oui, j'ai un autre truc. I'm really getting upset. I want to cry. Je vous ai pas dit, dans ce buffet, il y a une particularité, c'est qu'ils essayent pas de vous faire picoler comme des malades. Souvent, la technique dans les buffets, c'est entre guillemets le buffet, c'est là où ils perdent presque un peu d'argent, mais sur les boissons, ils se rattrapent. Ici, en fait, ils vendent les alcools à argent comptant. Donc en fait, ils ne font aucune marge sur l'alcool. Franchement, bien joué de faire ça. On part sur un peu de pâté en croûte là.
Incroyable. Je comprends pourquoi il est mondialement reconnu. Tu retrouves la bonne bouffe française, pour rappeler le prix, c'est 62 € pour un buffet. En fait, That's incroyable. That's an amazing price. j'ai la chance, grâce aux vidéos que j'ai pu faire dans d'autres formats, d'avoir déjà pu manger de la très bonne charcuterie, de la très bonne viande, du très bon fromage. On n'est pas totalement au niveau de ce que j'ai connu de meilleur dans ma vie, mais on la voisine, mais tellement proche, et surtout dans un lieu qui fait And tout. it's a C'est buffet. incroyable. Mention spéciale, le pâté de campagne et le pâté en croûte. Je suis tellement habitué à avoir cette sensation de sel que là, le fait de pas en avoir, je me dis ah ouais, en fait c'est ça le vrai produit en fait. C'est ça quand il n'y a pas d'exhausteur de goût, quand il n'y a pas de conservateur, c'est ça le vrai goût. Ouais. Preservatives. We don't have any of that in the United States. We don't use preservatives here. L'assiette de foie gras. Première assiette qui est composée déjà spécialement pour le client. Et on a vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6 foie gras différents. Lobe de foie gras de canard au sel, foie gras du sud-ouest élaboré artisanalement pour les grands buffets, maison Augusta, bloc de foie gras de canard mi-cuit nature, celui-là c'est terrine de foie gras mi-cuit aux figues, celui-là c'est lobe de foie gras au canard fumé par nos soins, lobe de foie gras de canard au piment basque, et celui-là c'est à la truffe. Bah écoute, on va commencer par le classique au sel. Très très bon. Le foie gras n'est pas congelé. C'est agréable d'avoir un foie gras qui n'est pas froid. Et le foie gras, pour le coup, est, j'aime pas le dire le mot, mais il est malléable. Dans le sens où il n'est pas blocus, tu vois, genre complètement compacté. Il n'est pas cassant. Oui, j'aime pas ça. Oui. I know exactly what you're talking about. On passe au bloc de foie gras de canard mi-cuit nature. Il y a des Ouais, accompagnements, mais je vais moist. prendre nature à chaque fois. Moist. Ah, celui-là, il se rapproche plus du foie gras que je connais, le goût du foie gras que je connais. Je sais pas comment dire ça, c'est le goût du foie gras. Genre, c'est. Ok, on passe sais le goût. au Je sais le goût. mi-cuit aux figues. Ah, c'est pratique ça. D'habitude, on aime beaucoup mettre la confiture de figues avec le foie gras. Là, du coup, il est déjà dedans. Alors, je vais être honnête, j'aurais jamais senti la figue si on me l'avait pas dit. Texture beaucoup plus dure. Après, peut-être que ça dépend aussi de la partie de l'endroit. En fait, on a pris le foie gras, tu vois. J'imagine que c'est pas un bloc uni non plus. Pour l'instant, c'est celui que je préfère, c'est celui que j'aime le moins. Ensuite, lobe de foie gras de canard fumé par nos soins. Donc, celui-là, c'est le lobe. Enfin, j'imagine qu'il y a tellement de définitions de produits, etc., qui doivent être tellement compliqués, mais vous nous pardonnerez. Hein. Ok. Je crois que quand on parle de lobe, ça rebondit un petit peu sous la dent. J'aime pas le terme caoutchouteux, mais on y est, voilà, un léger plus de caoutchouteux. Donc là, on est toujours sur du lobe, donc c'est censé être un peu rebondissant. Il y a par contre cette fois du piment basque. Ok, je vois l'utilité. Effectivement, ça chauffe bien ici, c'est agréable. Mon préféré reste quand même le premier. Hein. Vraiment le basique. J'ai des goûts d'enfant, je pense. Terrine de foie gras à la truffe. Ah, peut-être que celui-ci, il peut. Désolé, putain, je mange au couteau parce qu'en fait, je veux pas manger avec du pain parce que le pain, ça va me tuer. Tu vois? But it would be better with bread. Believe me. Waste. Non mais je vous disais que je prenais pas de pain, mais c'est pas vrai, c'est pour la vidéo. Bon écoutez, on finit tout ça et on passe à la suite. On va retourner là-bas. Alors, je vous avoue, les produits de la mer, c'est pas ce qui m'excite le plus, mais on va quand même prendre un petit peu, genre un tout petit peu. Je vois qu'il y a du saumon, il y a du gravlax. Il y a un truc aussi, c'est que le bon poisson, j'en ai mangé beaucoup plus que de la bonne charcuterie. Du coup, je pense que mon niveau moyen est vraiment très vénère. Voilà, on a pris un peu de saumon gravlax, mariné à l'aneth et baie rose. Ok, il ressemble beaucoup à du gravlax pour le coup. Une pince de crabe, pourquoi pas. Et les huîtres aussi, il faut quand même en prendre une ou deux, mais en fait, voilà, je connais Viotte, mais je connais aussi le Japon. Donc même par exemple la pince de crabe, j'en ai mangé à Hokkaido. Après, si c'est bon, du coup, je vous le dis, c'est vraiment fou. Hein. Ah, c'est beau. Par contre, vraiment, la présentation et tout, c'est magnifique. Hein. Huîtres de Bouzingue. écoutez, on a pris léger pour le plateau. I mean, look at that serving platter for the oysters. Look at that. That's unbelievable. It makes you think you're royalty. Like, yeah, I'm here to see the king. Oui, Henry VIII, il est là? Non? I mean. Fruits de mer. Moi, je suis pas très fan de tête de crabe. Il y en avait, j'ai vu. Donc, on reste que là-dessus. Me neither. I agree. Claws, crab claws. That's all that matters. Et on y va. And lobster tail. Très sobre. Très sobre. Là, tu vas tout de suite tacticien. On commence avec l'huître. Écoutez, pareil, hein, les huîtres. Hein. J'ai l'habitude des super spéciales avec les viottes. Donc, du coup, regardez. Là, je vais voir. Est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'elle réagit ou pas? Pas beaucoup de réactions. Hein. Oh, meilleur que ce que je pensais. C'est pas les viottes, mais bien meilleur que ce que je pensais. Pour être honnête, ça fait peur en fait. De prendre des huîtres dans un buffet comme ça, tu te dis la glace, ok, machin, c'est à l'air libre assez longtemps. Bon, en vérité, vu le nombre de clients, c'est pas à l'air libre très longtemps, mais non, ça marche très bien. J'ai eu un peu peur, mais pas du tout. Ok, passons maintenant au petit blini avec les œufs de Limpe. Regardez, petit blini. Bon, les blinis,
normal, hein. C'est un peu sec. Hein. Tu vois, je suis content d'avoir pris peut-être un peu moins sur le plateau de fruits de mer parce que il y a d'autres trucs où je pense qu'ils sont largement meilleurs. Un peu de truite à la nette. C'est bon, mais beaucoup moins de waouh par rapport à la charcuterie. Je suis vachement plus impressionnable sur de la charcuterie, je pense, que sur du poisson cru. Allez, passons sur le crabe. Oh. Ah, il est bon quand même. Pas mal, un peu de jus peut-être. Ça, c'est la personne que je connais le mieux qui s'est jugé le crabe, et c'est ma mère. Waouh, elle s'éclate le buffet. Petite anecdote, une fois on était dans un buffet à Hokkaido comme ça, tellement elle se gavait de crabe qu'ils nous ont placé le plus loin possible dans le buffet de l'espace du crabe, tellement ma mère elle spammait ça. Joli morceau quand même, hein. Très joli morceau, ça marche bien. Elle Pas très spammait crabe. ça, I like Et that. pourtant là je serais Spam. capable d'en reprendre. En fait c'est assez intéressant parce que je trouve dans ce buffet il y a des éléments sur lesquels il pourrait y avoir genre juste ça dans un autre buffet random qui serait déjà connu pour ça. Alors que là il y a vraiment chaque truc, tu vois, c'est en mode là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. À tel point que là tout le monde le dit, hein, tu peux Nothing is unbelievably amazing, but everything is delicious. Je comprends. pas tout faire en une fois ici, c'est impossible. T'es obligé de revenir plusieurs fois pour vraiment tout goûter parce que Ouais. tu t'en sors pas. Il y en a qui ont dit dans d'autres vidéos, j'ai vu certaines reviews qui disaient ouais le plateau de fruits de mer, bof, éviter. Moi de ce que j'ai pris franchement, je suis plutôt satisfait. Je suis moins impressionné que ce qui est sur la charcuterie bien sûr, mais je suis quand même assez satisfait, tu vois, les huîtres, si j'étais en mode détente et que j'étais pas en mode youtubeur qui doit tout tester, clairement j'irais en prendre. Le crabe pareil pour les personnes qui aiment, je pense que crabe des neiges, hein, c'est connu, un crabe des neiges, on en reprend largement. Et puis en plus, moi j'ai mon petit beurre Snow demi-sel crab. et je suis Snow content. crab Écoutez, is- on passe à la suite. Snow crab legs are the. Il est temps, mesdames et messieurs, de passer au plat. J'ai entendu cassoulet, ouais. On va faire la queue ici. Côte de bœuf, cochon de lait à la broche, gigot d'agneau rôti. Qu'est-ce qui te donne le plus envie? Côte de bœuf. Ah, côte de bœuf, toi? Moi, c'est le cochon de lait, là. Ah ouais? Ah, le cochon de lait, il me donne envie. Ah, on est d'accord, hein. À la broche entière, Ah ouais? la braise de devant tournée comme ça. Ah ouais. Ah, c'est quelque chose. Il suffit. L'ambiance est vraiment incroyable, hein. C'est marrant parce que le lieu est quand même moins grand que ce qu'on pourrait croire. Tu sens, c'est quand même optimisé parce qu'ils doivent débiter Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est fou. énormément. Mais tu sens que c'est pas non plus la pagaille. Bonjour, on va vous prendre une côte de bœuf et un cochon de lait à la broche. Looks nice and moist. C'est joli, hein. C'est très joli. C'est généreux aussi. Merci beaucoup. Parfait, généreux. merci beaucoup. Ok, très joli. Je pense qu'on va prendre direct le canard au sang, qui est une spécialité d'ici. Bonjour, on va prendre du canard. Exactement. Merci. Vous connaissez déjà? Pas du tout. Découverte. Découverte. Les gens sont très aimables ici. hein. Merci beaucoup. Et la sauce, du coup, c'est C'est une sauce rouennaise. Donc Rouennaise. elle est liée avec le sang de la carcasse. D'accord. C'est le sang qui permet de faire la liaison. Super. Merci beaucoup. Merci. Cochon de lait, côte de bœuf, pomme grenaille, sauce au poivre, très très sympa. Ooh, yeah, hell yeah. Écoutez, on va attaquer. Hell yeah. I'm a meat and potatoes type of guy, so oh, hell yeah. Ah, la côte de bœuf, comment? Oh, C'est plus tendre à ce niveau-là. Là. Ça se délite. very. On est sur la première petite déception. C'est froid. C'est froid. Non, c'était tiède, pas chaud. Après, je comprends, c'est la logistique, c'est normal, mais en soi, je suis pas censé juger la logistique, je suis censé juger le produit. Je vais enchaîner avec une pomme grenaille. La pomme grenaille est chaude, ça va mieux. Sans sel, ça marche très bien. On part pour le cochon de lait. Même problème, un peu froid. Enfin, j'abuse, c'est pas froid, mais ça manque un peu de chaleur. Là, tu vois, je suis en mode, j'irai pas en prendre. Une des spécialités, du coup, de ce grand buffet de Narbonne, qui est le canard au sang. On nous a expliqué qu'il y avait toute une cérémonie avec le canard qui venait à la broche, qui était What the hell? brûlé, puis après qui est pressé, What'd you do to Daffy Duck? What did you do? etc. Voici le rituel du canard au sang tel qu'il a été conçu au XIXe siècle. Il est maintenant déposé sur la table du maître canardier qui va broyer la carcasse pour en extraire le sang et les sucres qui seront incorporés à la sauce pour lui donner sa saveur unique. That's a, C'est le genre de plat qui fait un peu peur, parce que c'est du sang, voilà, même le mot, c'est canard au sang, ça fait un peu peur, mais je pense que ça va être plutôt sympa. Oh, quelle originalité de goût! C'est vraiment une sauce, tu sens le vin, tu sens le sang, elle vient d'un autre temps cette sauce. Aujourd'hui, un chef se permettrait rarement de faire une sauce aussi forte et marquée comme ça. J'adore cette sauce. La viande de canard, elle a malheureusement encore une fois un peu ce défaut, manque un peu de température, mais c'est beaucoup moins grave et beaucoup moins choquant. Ici, le canard est très tendre. Ça, c'est un must hell yeah, it looks very tender. absolu. Hein. Si vous devez choisir dans la rôtisserie entre côte de bœuf, cochon de lait ou canard au sang, oui, canard au sang, ça va vous faire peur, mais je vous le dis, c'est largement le meilleur. Ok, donc là je vois lièvre à la royale, caille farcie au foie gras, aile de raie. So a lot of things on there I would be like, I'll take that.
et ça. Il y a beaucoup de trucs. Hein. Bonjour. Alors je vais prendre les escargots de Bourgogne et le foie gras poêlé pour lui. Alors là, non. Non, pas d'escargot. Non. Merci beaucoup. On reprend avec le foie gras poêlé et je sais que ça se fait pas trop, mais je vais préférer prendre vraiment le foie gras nature. Moi aussi, pan-fried foie gras, I never heard of it. Quand je coupe du foie gras poêlé, je fais en sorte que si le poids du couteau n'arrive pas à couper le foie gras, je l'ai pas assez poêlé. Bah là vous voyez, ça a été fait juste au moment où on a commandé. Du coup c'est chaud. J'aurais préféré qu'il soit cuit un tout petit peu plus. Je trouve un chouïa dur encore à l'intérieur. Je vais le prendre avec l'accompagnement là. Du coup je crois que c'est des cèpes. Ok, je comprends pourquoi il y a un accompagnement parce que ce serait triste si avec le foie gras, c'est de la déco. Ça, c'est ce que moi je veux. Les escargots, c'est pas des escargots de Bourgogne, ce sont des gros escargots de Bourgogne. Je suis un gros fan d'escargots pour être honnête. Bon après, quand on dit qu'on est fan d'escargots, on est surtout fan de la sauce. Hein. Voilà, viens par là toi. Oh, la gestion de la température est magnifique. Pas trop chaud, c'est pas brûlant sur la langue et il est pas trop froid parce que c'est des froids, par contre, c'est vraiment dégueu. Du coup, on garde les saveurs. Il n'y a pas trop non plus de persillade. On sent quand même encore le goût de la chair de l'escargot. Grosse réussite. Vous voyez une idée en fait, on est là pour manger. Et regardez, c'est juste là-bas. Waouh, la queue! On va faire les fromages d'abord. Hein. Oui, la queue, holy shit. C'était la queue pour le fromage. Oh my god. Ça commence à devenir difficile de circuler la mine de rien. I would just spend the day at the cheese and then come back and spend the day with the meats and then come back and spend the day with the fish and then come back and spend the day with the pastries. Yeah, I'd have to come every day for a week. I mean, you gotta do it right. You gotta do it right. Il y a vraiment beaucoup de monde. Les bleus, tomes aux fleurs, brebis. Oh, tomes au berry basilic, vas-y, un fromage vert, faut qu'on teste. Neuchâtel. Voilà. Il y a du brie aux truffes. Bon, ça, je suis moins fan. Je suis chaud, moi. Ah, tu veux bien du brie aux truffes? Je suis chaud. Dès qu'il y a marqué truffe, tu peux prendre. Ok. Le Pont-l'Évêque, c'est un fromage que je connaissais pas trop avant, que j'ai appris à découvrir. Et vraiment, le Pont-l'Évêque, il est magnifique ce fromage. Oh my god. Tu veux quoi? Tu veux du compter 30, 18, 24 ou 10, 18? Moi personnellement le préféré c'est 18-24. Ok. Oh, un petit mental de Savoie, on est obligé de prendre un petit morceau. Ah, tome de Savoie, on est obligé pour le tome. Regardez là, ça commence à devenir un peu compliqué là sur mon assiette. C'est pour ça que j'ai la deuxième assiette pour la suite. Mais non, on n'a pas du tout fini le fromage là. Oh my god. Ah, c'est ça que je voulais faire. Tête de amount of moine. cheese. Pressez simultanément sur le bouton vert en bas à gauche de l'appareil et sur le dessus du fromage. Oh, c'est magnifique. Mimosa. En vrai, c'est pas très intéressant, je trouve. D'accord. Écoutez, on a deux jolies What are those mozzarella balls? What the hell was that? assiettes de fromage. Il est temps d'aller, encore une fois, déguster. Je sais, au début, on arrivait à faire des jolies assiettes. Progressivement, ça devient de plus en plus de bordel. Regardez, les étiquettes, elles partent dans tous les sens. On part Mais il faut avoir une bonne baguette avec ça. Il faut avoir une baguette avec ça. sur le fromage et vous connaissez le secret du fromage. Il faut prendre du pain comme ça, prendre votre couteau, essuyer votre couteau et ne pas manger de pain avec votre fromage. Parce que c'est comme ça, en fait, que ça devient dur, le fromage. Et pour vraiment déguster le fromage, il faut le prendre sans rien. Oui, mais avec une baguette, c'est. I know what he's saying. It takes away from the taste. Bon, I had a woman, my mom's friend, she used to yell at me when I had a little bit of baguette avec mon foie gras. She would say, qu'est-ce que tu fais? Tu ne manges pas le pain avec le foie gras, tu fais pas ça. I said, why? It's absolutely amazing. No. You lose the taste of the foie gras. Excuse me. je commence par le Livaro là. Excuse me. Oh C'est là la là. même chose avec Ce qui me marque peut-être le plus depuis le début de ce buffet, c'est que les produits qu'on a l'habitude de manger, je les retrouve ici en version moins salée. On va passer à la tête de moine. Beaucoup de légèreté. Oh, ça fonctionne tellement bien. Oh là là, t'as envie de retaper de ouf. Hein. Petit emmental de Savoie. Eh les gars, vous prenez pas mal, hein, mais ça manque de goût quand même. Ça manque de goût. It's 10:30, motherfucker. Why ain't you answering the fucking phone?
Savoie. Eh les gars, vous prenez pas mal, hein, mais ça manque de goût quand même. C'est sympa, mais bon, ok. Écoutez, on va goûter lui là. C'est le comté 18 mois que j'ai pris. Pourquoi je préfère prendre le 18 mois? C'est parce que quand on prend au-delà de 24, il y a un côté crayeux qui arrive, comme dirait Lucie Affineur. Et surtout, il y a des pépites de sel en fait qui se forment et qui croustillent un peu sous la dent. Il y en a qui aiment beaucoup. Moi, je suis moins fan. Moi, c'est vraiment le juste milieu, tu vois. Il a plus de caractère, mais il reste quand même très doux. Il y a quand même quelques cristaux qui se sont formés, mais très très peu. On passe à la tome de Savoie. Il y en a qui mangent les morceaux, les croûtes, j'en avais entendu, mais moi perso, je les trouve un peu trop durs. Hein. Oh là là. La nourriture française, franchement, le fromage, qu'est-ce qu'on est fort. L'Italie, quand même, ils font de très bons fromages. He's not wrong there. He just said a mouthful, literally. L'Italie et la Suisse sont très chauds. Mais on est quand même meilleurs. Eh, fromage, Je sais plus ce la qu'on a pris là. France. Ah, c'est du Neuchâtel, c'est du Neuchâtel. Oula. Oh, il adore celle-là. Il adore. Alors le Neuchâtel c'est salé, mais celui-là, il est très salé. Hein. Les produits qu'on a l'habitude de manger, je les retrouve ici en version moins salée. On a pris du fromage vert là, de la tome du Berry au basilic. That green cheese. Bah, je vais être honnête, ça, Oh, moi je suis pas fan. Un peu tristoun. Ça par contre je le prendrais avec du pain, Tristoun. c'est du brie avec de la truffe. That has C'est to pas le be- meilleur que j'ai mangé. Il est Non bon mais ça s'arrête là. Pour l'instant je pense que mon préféré, c'est la tête de moine. Hein. Ouah, ça là depuis tout à l'heure. Non. On dirait que tu manges un nuage. C'est une dinguerie. Du Beaufort que je connais pas très bien. C'est une sorte de fusion entre un comté et un emmental. Le comté est quand même beaucoup plus fort. Mais justement, c'est pour ça, l'emmental il a pas de goût. Du coup, tu fusionnes, ça équilibre. Bah écoutez, tous les fromages, franchement, je les trouve plutôt réussis. Il y a juste le Neuchâtel, qui pas le souvenir que le Neuchâtel était aussi salé dans mes souvenirs. On finit tout ça et on passe bien sûr encore une fois à la suite. Petite surprise, je vous ai pas dit, mais là en ce moment, si je porte le hoodie Sakura, c'est qu'il y a une raison. Il y a un concours actuellement sur la boutique Oni pour tout hoodie brodé acheté. Vous avez une participation au concours pour gagner un voyage au Japon. C'est sur tous les hoodies brodés, même ceux qui sont en précommande, vraiment. Allez-y, c'est tout I guess he does a lot of food in Japan. de suite, c'est maintenant, avec le lien dans la description. Moi j'y retourne. You know, I don't know how these people find their dream jobs. I'm just gonna travel the world and eat. Hello, sir. What do you do for a living? Oh, I travel around the world and I eat food, and then I make videos of how if the food is good or bad. That's what you do for a living? Yes. Oh my God! This is my worst enemy right here. Is the pastries, the desserts, the sweets. This is where I lose my mind. This is it. This is where I lose my mind. Oh là là. As he Attaquons would les say. desserts. Oh, une crêpe, bien sûr. Mais ne partez pas juste après les desserts parce qu'on va repartir sur le plat. Cannelé, on est obligé. C'est vraiment magnifique. Fontaine au chocolat. Chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait. Je sais pas sur quoi on est censé le mettre Chocolat noir. All day, every day. en fait. Juste genre la gourmandise comme ça là. Non, c'est insolent là. Genre vraiment, genre je fais ça là. Raclette. En vrai, ça ressemble un peu. Un petit pruneau, on est obligé. 2 petits pruneaux. Voilà. No. Prune? No. Entremets au chocolat. Mousse au chocolat, on est obligé de prendre. Bien sûr. Oh non, mais c'est catastrophique. Putain, de la guimauve comme ça là, j'ai jamais mangé de la guimauve comme ça. Oh, mais c'est trop bien. Pâte de fruits, mais oui, de la pâte de fruits, moi j'aime trop la pâte de fruits, un petit morceau de nougat. Non, je suis allergique. Il y a un glacier. D'abord les gâteaux, Oh, d'abord les gâteaux. Grenoblois au chocolat et noix. Poire pochée au vin rosé du domaine Holy shit, I would lose my mind at this part. de Fontenelle. Lose my mind. Tarte des demoiselles Tatin. C'est aussi ce morceau, il est à moi. Hop là. Oh là 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 là. Mini Savarin bouche-nage parfumé au rhum. Oh là 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 là. Les macarons. Attends, je suis surchargé là. Un macaron, juste un. Juste un. Pas juste un. Regarde, la part était déjà prédécoupée pour moi. Hop là. Non, vous savez ce qui est très bon, c'est que là je passe et on refait un tour. Mais personne va. Moi je veux des crêpes moi. Bonjour. Ah, bonjour. Une crêpe? Exactement, oui, c'est ce que je veux.
Tout se passait bien. Très très bien. Bon, regardez, je fais un arrêt de dessert avant de repartir sur le plat. La main est lourde sur le... Oh là 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 là. Je vous souhaite un joyeux appétit. Merci beaucoup, parfait. Un peu de fraises. Est-ce que tu peux mettre un peu de fraises au-dessus? Il y a le glacier aussi. Hein. Le mec, il a trois assiettes, il fait encore la queue. Tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano. This place is amazing. J'ai l'impression de porter plus d'assiettes que les serveurs. It Et pour la has 15, everything. nous partons pour les 3 assiettes de dessert. Écoutez, je vais partir du coup sur la crêpe flambée dès le départ là comme ça. Je tiens à dire qu'il a eu la main lourde sur l'alcool. J'ai un peu de crêpe avec mon grand marnier. Je pense que pour le coup le dessert, ils vont tous être bons. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est le choix qu'on a en fait. C'est vraiment, tu peux pas arriver dans ce genre de truc et dire ouais, j'aime pas trop les desserts, il y a rien qui me plaira. C'est impossible. Ça, c'est le grenoblois. Oh là là. Non, c'est une dinguerie. Mousse au chocolat. Et j'enchaîne, je traîne pas. Oh. Oh man, don't do this to me. You're killing me. Arrête. Tu me dis, c'est dégueulasse, s'il vous plaît. Des petites pépites de chocolat. Pour un peu plus de gourmandise, je nappe du chocolat blanc sur ma cuillère, comme ça. Il y a des gens qui m'ont dit, tu verras, les buffets de Narbonne, ça annihile tout ce que tu as connu niveau buffet et tout. Vous aviez raison. C'est vraiment quelque chose. Alors, le macaron, sachant que je suis très exigeant en macaron, je pense que ce sera pas du tout comme celui que je connais. Un macaron façon la durée, très léger. C'est pas du tout façon Pierre Hermé, façon gâteau. Je prends un petit peu de crème de marron. C'est vraiment une sorte de rêve gastronomique insensé. On passe à la dernière assiette, l'opéra garni là. Allez, hop. Ah, un peu moins bien. L'opéra garni, un peu moins bien. Voilà, Tatin. c'est pas bien, c'est dégueulasse, oui. C'est pas bon. Banger. J'ai même pris des desserts qui ressemblent plus à pas banger, c'est dégueulasse. rien au bout d'un moment. Au bout d'un moment, je prenais tout et What is that, a mushroom? n'importe quoi. Je pense qu'ils auraient dû rajouter encore du rhum, parce que là je sens encore un peu de goût de gâteau, tu vois. Si je dois vous donner une recommandation, moi je trouve que la mousse au chocolat est particulièrement réussie. Et en fait j'ai plus envie de donner un bon point sur les sides. Typiquement le fait qu'on puisse avoir du chocolat comme ça fondu, qu'on peut accompagner avec tout et n'importe quoi. Tu peux faire tes propres compositions de dessert qui sont vraiment très très bonnes. Donc vraiment le dessert à ne pas négliger. Moi je vais retourner au plat là. Oh man. Ce sera un magret de canard pour moi. Et pour lui, ce sera un homard poché. Ce qui est bien, c'est qu'on a des tickets du coup. Un magret rosé et un homard nature. Ah. Oui, merci. Merci beaucoup à vous aussi. On dirait sous serveur ici. Voici. Merci beaucoup. Alors, je savais pas que au naturel, ça voulait dire couvert de sauce. Oh shit, that looks good. Magret de canard, écoutez, c'est parti. Il a été cuit rosé. Il est bon, mais un chouïa sec quand même. Je sais pas si c'est parce qu'on est en fin de service ou quoi, mais je préfère largement par exemple les escargots qu'on a eu tout à l'heure ou alors même le foie gras poêlé. En fait, j'ai l'impression d'être un connard aussi en disant ça parce que tu vois aussi que les mecs sont en train de faire la commande et tu commandes le truc et il arrive genre 2 minutes plus tard. Il y a quand même des conditions aussi à prendre en compte quoi. Alors, homard poché au naturel. Exactly, he's right. You're not waiting 20 minutes for your meal. C'est une full découverte, je ne connais pas du tout. Je vois qu'il y a beaucoup de sauce. Je pense qu'il est bien fait, mais c'est vraiment pas le genre de goût que j'aime. C'est très garni, il y a beaucoup de saveurs différentes. J'ai du mal à sentir le goût du produit brut. Ah, c'est là, voilà. Oh! Ah bah attends, le goût du produit brut là. Insultez-moi, dites que je suis japonais, mais pour moi c'est cru, faut que ça soit cru. Le problème c'est que dès que c'est cuit, ça devient très neutre. Comme le problème des poissons blancs, je trouve, les poissons blancs, une fois que tu les cuis, ils ont tous le même goût. Alors quand tu les laisses crus, et en plus bonus, quand tu les fais maturer, bah là tu sens une distinction dans les goûts qui se crée par exemple entre le maquereau, la céréole, des choses comme ça. Je pense honnêtement que c'était une expérience à faire au moins une fois dans sa vie. C'était plus facile que ce que je pensais. Je donnerais une mention spéciale pour tout ce qui est charcuterie et foie gras. Il y a aussi le fromage, bien sûr, la variété de fromage était vraiment exceptionnelle. La qualité pour ce côté buffet et même ce choix, c'est quand même vraiment exceptionnel. That's what's making this all amazing to me, is a buffet. And a buffet, c'est jamais la même chose d'un bon restaurant. C'est jamais la même chose. Mais pour avoir un buffet comme ça, it's not even fair. It's not fair. It should be illegal. J'ai trouvé ça incroyable, c'est très kiffant, j'ai vraiment hâte d'emmener mes parents ici, je pense que mon père il pourrait vraiment kiffer venir ici. Merci beaucoup à vous de me l'avoir recommandé. Sur ce, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas bien sûr le concours
Voyage Japon en ce moment à gagner avec n'importe quel hoodie brodé de la boutique Oni. Ça vous donne une participation pour gagner un voyage au Japon. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et ben voilà. Now I'm starving. Okay, but now I'm starving. Oh la 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 la. Like exactly like he said. That's what I would be like in the whole damn every little department. I would say, oh la 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 la. Oh la la. Excusez-moi. Un de tout. Un de tout, s'il vous plaît. Wait, two. No. I'll be back. I'll be back when the plate's empty. Don't worry. I would have gained 15 pounds just in this one sitting. And I would actually get very upset at myself. You know, quand tu oh, je peux plus. Oh, je peux plus, j'ai mangé trop. Oh, ça, je déteste. Ça, that's terrible. If you're in a place like this and you're like, oh, je peux plus. Oh, that's, you know how upset I would be? I would get very, I'd be like, you son of a bitch. I prepared for 3 days, no eating. This can't be. There's still so much I could try, you know? Il a pas aimé les macarons, hein? But the macarons, I know what he's saying. They're strange. I've been to at least 6 or 7 different French pastries with French owners. I mean, they were speaking French, so I mean, perfect French. So it's the real deal, no bullshit. Real deal French pastry places, bakeries. And I definitely have had at least 3 or 4 different tasting and different texture macarons. And I really can't even remember which one was the best because they're different, but I think overall they're all more or less delicious. All of them. Mais moi, c'est les petites tartes. Les petites tartes aux fraises. Oh là là. I go nuts. Les petites tartes à la fraise. Et ouais, la tarte à la poivre. No, poivre is pepper. Pear. Des pears. Tarte à la pear? Pears. Anyway, a pear tart done right, or an apricot tart from France done properly. Holy shit. Anyway, France, I'm sorry. France, I'm sorry the rest of the world. I apologize, but France is the king of food. It really is. It's the king. It's the king of food. It really is. Italy, you got some good food, but it's mostly pasta. You know, Chinese food is just after a while it's just the same shit. It's boring. Spanish food, in bon paella. Spanish food can be delicious too. Don't get me wrong. Spanish food is very, very good too. Mexican food, Spanish food. But then there's France, man. It's a whole other level. You start eating French food and you're like, holy shit, I never even knew things could taste like this. Anyway, this man is a very lucky man. That's all I gotta say. And no, I don't like you. No. I'm jealous. I'll admit it. I'm a man. I could be honest. I am jealous. You have the life that I want, and I don't have your life, so I'm jealous. I don't like you. What? Okay? No. Don't smile at me. I don't like you. No. Too lucky. Yes, I'm jealous. Of course. Oh. Excellent video. But now I have to go eat something to make myself feel a little better somehow. Take care. Peace out. À la prochaine.